Alléluia. Au nom de Jésus. Père, nous nous réjouissons ce matin car nous avons tous les privilèges et tous les droits d'accéder à toutes les richesses que tu as mises à notre disposition en Christ. Alors nous recevons ce matin du ministère excellent de Jésus et nous recevons de l'Esprit la connaissance révélée et les yeux de la compréhension de chacun sont inondés de lumière. Je déclare que dans ce culte, tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les jougs, les fardeaux sont détruits. Les corps malades soyez guéris. Les corps malades soyez guéris. Père, tu confirmes ta parole dans la vie de chacun par des signes, des prodiges, des miracles, et à la fin de ce que nous en sortirons grandis. Alors nous te donnons louange et gloire pour la prière exaucée. Au nom précieux de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire! Levez la main droite au ciel, exprimons notre foi ensemble, tout le monde dans le bâtiment, et nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. Et à la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Si vous croyez que ce matin, vous serez grandement bénis, offrez à l'Éternel la plus grande célébration dans ce culte. Gloire! Wow! Allez vers 2, 3, 4 personnes, serrez la main à quelqu'un, embrassez quelqu'un, saluez quelqu'un, aimez quelqu'un ce matin et dites-leur, tu seras béni ce matin parce que je suis venu. Tu seras béni ce matin parce que je suis venu à ce culte. Tu seras béni dans ce culte, tu ne seras plus jamais le même. Alléluia. Aimez quelqu'un, saluez quelqu'un, bénissez quelqu'un. Alléluia à Jésus. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Maintenant, prenez votre écriture, votre Bible et veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Entrons dans la parole, ce que Jésus a enseigné sur la prospérité matérielle. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que Damien est allergique à la prospérité. Ils pensent que je n'aime pas la prospérité, je n'aime pas les biens matériels. Eh bien, regardez le costume que je porte et les chaussures que je porte, vous saurez que j'aime les choses matérielles. Si je n'aimais pas les choses matérielles, peut-être j'allais porter un short, un simple t-shirt et puis des pantoufles. Mais j'aime les biens matériels car la terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme. La terre regorge de ses richesses, d'accord? Mais il existe une manière d'aborder la question d'un point de vue biblique. Et il y a un état d'esprit requis par la parole de Dieu. Et cette mentalité, c'est ce que nous vous transmettons, nous vous communiquons et ce que nous essayons de faire comprendre dans l'enseignement des Écritures. 1 Corinthiens 16e chapitre, verset 2. 1 Corinthiens 16, 2. Le premier jour de la semaine que chacun de vous travaille à épargner pour lui selon la prospérité que Dieu a accordée, afin qu'il n'y ait pas de rassemblement quand je viendrai. La traduction de ce verset dans la version King James implique Dieu. Ça veut dire que Dieu fait prospérer, comme Dieu l'a fait prospérer. Et le mot prospérer là-bas, c'est le mot Eudo. E-U-O-D-O, ce qui veut dire un voyage. Ça vient de deux mots grecs. E-U, ça veut dire bien, et Odos veut dire un chemin, un voyage. Donc, avoir un voyage prospère ou un bon voyage, un voyage sûr. Mais parce qu'il parle de donner de la substance, le mot prospérité sera présent. Car vous verrez le mot odos utilisé par le frère Paul dans Romains 1er chapitre, verset 10. Romains 1, verset 10. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par la volonté de Dieu, le bonheur d'aller vers vous. D'avoir le bonheur d'aller vers vous. Et ici, il ne s'agit pas de biens matériels. Le bonheur d'aller vers vous, ça veut dire un voyage sain, sans encombre, sans obstacle. Et vous verrez comment le frère Paul conclut cela dans Romains 15, le verset 31-32. Romains 15, 31-32. Afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints,
32, en sorte que j'arrive chez vous avec joie par la volonté de Dieu, que je jouisse au milieu de vous de quelque repos, afin que j'arrive chez vous avec joie, d'accord? Un voyage prospère. Alors, la prospérité dans ce contexte est liée au voyage ou aux adieux ou souhaiter une bonne chance à quelqu'un alors qu'il effectue un voyage sans interruption. C'est pourquoi il a mentionné cela dans Romains 1, verset 10. Vous verrez aussi où le mot a été utilisé, le mot odos, dans 3 Jean 2, 1. 3 Jean 2, 1. 3 Jean, alléluia. Nous lisons 3 Jean 1, 1 et 2. L'aîné Gaius, que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Afin que tu prospères et sois en bonne santé, encore le mot prospère est utilisé 2 fois, ce que nous avons vu, qu'il s'agit de la croissance spirituelle de Gaius, car il a mentionné l'amour et la vérité. Mes enfants marchent dans la vérité, d'accord? Donc, il parle de la croissance spirituelle de Gaius, d'accord? Et cette prière qu'il adressait à Gaius là-bas serait semblable aux prières de Paul dans les Éphésiens, Colossiens, Philippiens, afin que les yeux de votre compréhension soient illuminés, afin que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, que vous soyez sincères, sans reproche, jusqu'au jour de Jésus-Christ, et vous croissiez dans la connaissance du Seigneur, d'accord? Nous savons que ce 1 Corinthiens que nous avons lu parle des biens matériels, car il parlait de mettre de côté, d'amasser, mettre de côté. Donc, il ne s'agit pas là-bas de la croissance spirituelle, mettre de côté des biens matériels. Mais le point de contention est lorsqu'il mentionne que comme Dieu l'a fait prospérer, ça veut dire que Dieu a une influence sur la manière dont les gens acquièrent les biens matériels. Alors, c'est là le nœud du problème, et nous allons l'aborder de manière clinique et doctrinale. Et comme l'avons dit, ce sont les traducteurs qui ont mis Dieu là-bas. Ce n'est pas dans l'original. L'original, c'est comme il a prospéré, comme c'est dans la version française. Mais la version anglaise, King James, a ajouté comme Dieu l'a fait prospérer. Et ceci est fondamental. Donc, il faudra examiner cela à la lumière de Christ. Alors cela impliquerait que Dieu a une influence sur la manière dont les gens acquièrent les biens matériels. Et parfois, vous savez, lorsque les traducteurs ajoutent un mot aux Écritures, ça peut être utile. Notre étude donc portera sur la question suivante. Peut-on permettre ceci? Dieu a une influence sur la prospérité matérielle des gens. On va garder cela à l'esprit et commencer à l'examiner à la lumière des Écritures. Notre premier point de contact est comme les autres sujets. Il faut faire attention à ne pas tirer des conclusions hâtives. Nous allons parvenir ensemble avec soin à la conclusion de cette étude et nous veillerons à ce que nos opinions et nos nuances soient exclues du débat. Nous allons examiner les Écritures et explorer la pensée et les intentions des auteurs et voir ce que l'Esprit de Dieu a communiqué à travers les auteurs des Écritures. Mais avant d'y aller, nous voulons tout d'abord aborder l'étude des Écritures. Et au premier culte, nous avons fait des exégèses sérieuses là-bas. Je vous encourage à suivre l'enseignement précédent et je vais continuer à bâtir sur la fondation que j'ai déjà posée lors du premier culte. D'accord? Dans 2 Timothée 3, verset 15, les herméneutiques du frère Paul, lorsque nous parlons d'herméneutique, nous parlons d'interprétation biblique. Alors, l'interprétation biblique de Paul et de l'Ancien Testament, et quelle était son interprétation de Timothée 3, 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alors, le frère Paul, lorsqu'il a étudié l'Ancien Testament, il est parvenu à la conclusion que la Genèse à Malachie, c'est le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire que la théologie de Paul, l'étude faite par Paul de Genèse à Malachie a un sujet, une conclusion, un accent, un contexte ou un contenu qui aboutit au salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Alors,
Il ne sous-entend pas que tout ce qui est enseigné dans Genèse à Malachie concerne le salut par la foi en Jésus-Christ. Mais ce qu'ils ont enseigné, ce que Paul a enseigné, ce que les apôtres ont enseigné de l'Ancien Testament, c'est le salut par la foi qui est dans Jésus-Christ. Maintenant, au verset 16, il commence à dire que toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors, il pose un cadre pour parvenir à la croissance spirituelle. Alors, il dit que toute écriture, Genèse à Malachie, est inspirée de Dieu et voici la profitabilité des Écritures. C'est-à-dire, les Écritures ne vous seront profitables que si elles sont accompagnées d'une doctrine. Le mot doctrine là-bas, c'est le mot didaskalia en grec, qui veut dire enseignement ou explication. Alors, les Écritures sont faites pour être enseignées et expliquées. Enseignement et explication, didaskalia, ce qui va produire la preuve. Le mot preuve là-bas, c'est le mot évident. Ce n'est pas anglais ou français, c'est la langue biblique. Vous verrez cela dans Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Le mot démonstration là-bas, c'est le mot preuve. Alors, les Écritures seront enseignées, expliquées sur le sujet du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Maintenant, lorsque les Écritures sont enseignées et expliquées, vous aurez des preuves irréfutables. La preuve du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Alors, face à ces preuves accablantes, votre esprit est réinitialisé pour penser comme il devrait penser. Votre esprit est reprogrammé pour penser comme il le devrait, ce qui est ce que nous appelons la correction. Et grâce à la correction, lorsque vous êtes correctement corrigé, instruit par les Écritures, vous aurez maintenant le profit de l'instruction dans la justice, ce que nous appelons la croissance spirituelle. Et vous pouvez grandir spirituellement car votre mentalité est correctement orientée. Alors, ce type d'instruction est celui qu'on donne à un enfant pour qu'il devienne mature ou adulte. Ce qui veut dire que les Écritures sont un message de persuasion. Les Écritures véhiculent un message de foi ou un message de correction et un message qui conduit à la croissance spirituelle. Ce qui veut dire que si le frère Paul se penche sur l'Ancien Testament, c'est sur cela qu'il se concentre. Cela montre qu'il s'agit ici du repas et du régime alimentaire de l'Église. Nous avons commencé à voir la méthode par laquelle l'Ancien Testament a été interprété ou la méthode par laquelle l'Ancien Testament a été étudié. Et cette méthode était délibérée, elle était intentionnelle, elle n'était pas un hasard. Alors, le frère Paul commence à utiliser le mot mystère et le mot apocalypsis. Dans Romains 16e chapitre, verset 25, Romains 16, 25. Prêtez attention, s'il vous plaît, à celui qui peut vous affirmer selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. N'oubliez pas qu'à cette époque, ce que Jésus avait et ce que les apôtres avaient, c'est Genèse à Malachie, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas les lettres de Jean-Baptiste, ils n'avaient pas les lettres de Jésus. Alors, ce qu'ils avaient, c'est Genèse à Malachie. À ce moment-là, lorsque Paul parlait à celui qui peut vous affirmer selon mon évangile, c'est-à-dire la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché depuis la création du monde. Alors, notre préoccupation, c'est de savoir comment Jésus et les apôtres ont abordé les livres de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné à partir de l'Ancien Testament? Car il est évident qu'ils n'avaient pas pu enseigner ces livres-là de manière textuelle. Regardez le volume de l'Ancien Testament, regardez le volume du Nouveau Testament, c'est court. Alors, ça veut dire qu'ils avaient la responsabilité d'expliquer les livres de l'Ancien Testament et cela concerne Genèse à Malachie. Regardez quelque chose là-bas et dit la prédication de Jésus. Le mot prédication là-bas, c'est le mot kérugma. Ça veut dire une information spécifique dérivée du mot kéruzo, qui veut dire de l'Ancien Testament, les apôtres avaient pour mission d'annoncer quelque chose de précis. C'est utilisé pour la prédication. Kérugma, c'est une information spécifique. Il ne s'agit pas d'une information générale. Alors, il se réfère à l'Ancien Testament et il dit que c'est la prédication de Jésus-Christ. La prédication de Jésus-Christ. Encore, il dit
selon la révélation de Genèse à Malachie. Alors, ça veut dire que les enseignements de Paul vont de Genèse à Malachie, mais avec un biais. Ce biais, c'est Jésus-Christ. Ce qui veut dire que la seule révélation complète de Genèse à Malachie, c'est la révélation de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que les apôtres n'ont pas enseigné tout. Ils disposaient d'informations spécifiques qui constituaient l'essentiel des enseignements apostoliques du Nouveau Testament. Maintenant, nous avons commencé à examiner le mot mystère et nous avons dit que Jésus l'a utilisé 3 fois, le frère Paul l'a utilisé 25 fois, ce qui veut dire que le frère Paul porte en lui l'autorité ou les détails du mot mystère. Encore, mystère veut dire ce qui exige une explication ou ce qui doit être expliqué ou doit être appris. Mystère. Révélation, c'est le mot apocalypsis. Cela veut dire dévoiler ce qui est dissimulé ou caché. Dévoiler ce qui est caché. La révélation est donc la révélation du mystère. La révélation de ce qui est caché dans Genèse à Malachie. Nous avons lu pas mal d'écritures. Nous allons continuer de là où nous nous sommes arrêtés au premier culte ce matin. Prêtez attention, s'il vous plaît, car ceci est très, très important. Dans Romains, plutôt Colossiens 2, verset 2. Colossiens 2, 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Pour connaître le mystère. Encore, mystère sera ce qu'il faudra expliquer. Pour connaître le mystère, connaître ce qui doit être expliqué au sujet de Dieu, le Père, savoir Christ. Regardez Colossiens 4, verset 3. Colossiens 4, verset 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Afin que je puisse annoncer le mystère de Christ ou annoncer ce qui doit être expliqué de Christ, de Genèse à Malachie, pour lequel je suis dans les chaînes. Mystère de la connaissance. Le mystère de la sagesse de Dieu est en Christ. 1 Timothée, 3e chapitre, 9e verset. 1 Timothée 3, 9. Et qui garde le mystère de la foi dans une conscience pure. Qui garde le mystère de la foi, le mystère de ce qui doit être expliqué sur la foi dans une conscience pure. 2 Thessaloniciens 2, 7. Prêtez attention. 2 Thessaloniciens 2, 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Le mystère de l'iniquité, ceci est négatif. Agit déjà, d'accord? Ceci est négatif. Mais le mot mystère est utilisé, ce qui doit être expliqué sur l'iniquité. Encore, il dit ce qui doit être expliqué. Alors, mystère, prêtez attention, le mystère ou l'évangile est tissé autour des réalités spirituelles. Le mystère ou l'évangile s'articule autour de réalités spirituelles. N'oubliez pas que, en conclusion du premier culte aujourd'hui, nous avons dit que le salut et les réalités qui l'accompagnent sont des choses que l'on appelle mystères. Le salut et les réalités qui l'accompagnent sont appelées mystères. Et c'était ça, c'est que les apôtres de l'Église étudiaient dans l'Ancien Testament. C'est la manière dont les apôtres de l'Église étudiaient Genèse à Malachie. Maintenant, je vais vous poser quelques questions afin que nous puissions être sur la même longueur d'onde dans cette étude. Dans l'Ancien Testament, y a-t-il des histoires? Oui. Y a-t-il des guerres? Y avait-il des guerres, des conflits dans l'Ancien Testament? Oui. Qu'en est-il des interactions humaines dans l'Ancien Testament? Oui. Et les mariages? Oui. Ont-ils donné naissance à des enfants dans l'Ancien Testament? Oui. Y avait-il des noms de famille dans l'Ancien Testament? Oui. Y avait des rois et des royaumes dans l'Ancien Testament? Oui, il y en avait, d'accord? Ils avaient un voyage dans le désert dans l'Ancien Testament? Oui. Mais était-ce là l'explication des apôtres? Hein? Les apôtres
que nous avons examiné ce matin lors de la pause des fondements était-il concentré sur les guerres, les conflits? Est-ce qu'il se préoccupait des morts ou les royaumes ou les rois? Leur objectif était-il le mariage, l'accouchement? C'était pas ça leur objectif. Mais est-ce que c'était dans l'Ancien Testament? Oui. Tous ces événements qui ont une valeur historique, des valeurs de référence, nous en verrons quelques-uns. S'ils sont gérés avec immaturité, vous éloigneront de la vérité des Écritures. Si ces autres détails, mariage, guerre, conflit, roi, royaume, décès, meurtre, mort, naissance, sont traités avec immaturité, ils vous empêcheront de saisir la vérité des Écritures. Car l'Ancien Testament relate tant d'événements que vous découvrirez et vous aurez un pan important de l'histoire. Mais ce qu'il faut expliquer dans l'Ancien Testament, c'est le mot moïo, M-O-E-O, c'est-à-dire ce qu'il faut apprendre. Et ce qu'il faut apprendre, M-O-E-O, ce qu'il faut retenir de l'Ancien Testament, c'est Christ. Ce qu'il faut expliquer et ce qu'il faut apprendre de l'Ancien Testament, c'est le Christ. Regardez 1 Timothée 3, verset 16. 1 Timothée 3, verset 16. On y va. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et sans contredire, grand est le mystère, encore moustérion, ce qu'il faut expliquer. Grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair. Alors, Paul expliquait-il à l'Église tout ce que contenait l'Ancien Testament? Parlez-moi pas aussi. Non. Quel était l'élément central du message de Paul de Genèse à Malachie? L'explication ou la prédication de Jésus-Christ. Souvenez-vous de la rencontre que Philippe a eue avec l'eunuque. La Bible dit, et Philippe a commencé à partir de ce même passage des Écritures et a prêché Christ. Peu importe le passage que l'eunuque lisait, dès que Philippe l'a rejoint, Philippe a dit, on va voir là où tu lis. Il a pris à partir de là où il lisait et là a fait sortir Christ. Car la Bible est un livre de Christ. La Bible contient la révélation de Christ. La Bible, même si elle comporte 66 livres, elle est néanmoins entièrement liée par la révélation de Jésus-Christ. Christ est la substance, Christ en est l'essence, Christ en est le contenu, Christ en est le contexte, celui de l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie. Alors, ça veut dire que si vous lisez de Genèse à Malachie et vous ne trouvez Christ nulle part, vous n'avez pas bien lu. Car tout l'environnement de l'Ancien Testament est créé pour vous permettre de trouver Christ. C'est le message de Christ. L'accent mis sur Christ. La place centrale accordée à Christ dans l'Ancien Testament. Alors, il y a une formation dispensée à l'Église dans l'Ancien Testament et une discipline en vigueur dans l'Église. Le personnage qui a livré le plus long récit dans le Nouveau Testament, c'est dans Actes 6, 6 et 7. Il est nommé Étienne, mais sur quoi il a fait converger son histoire ou son récit, il a fait converger vers Jésus. Il a raconté les histoires sur les Juifs et Philippe leur a dit, celui-ci est le juste, le saint, il est appelé fils de Dieu. Alors même dans l'histoire, en relatant l'histoire, ce qu'ils ont fait, c'est comprendre comment l'histoire a conduit à Christ. Paul a fait la même chose, vous voyez, il a fait la même chose. Si vous faites une analyse comparative, vous pouvez arriver à la conclusion que Paul et Étienne ont prêché la même chose. Actes 6, 7. Le sermon d'Étienne était long, plus que celui de Paul, mais pour Paul, c'est dans Acte 13, le sermon de Paul. Tout ça là est identique. Sauf que dans le cas de Paul,
Après avoir enseigné, Paul, il est resté vivant. Étienne, lui, il a été lapidé à mort pendant son enseignement. Étienne a dit, vous êtes méchants à court raide. Et Paul a dit, Dieu a accompli la promesse faite à nos pères en ressuscitant Christ d'entre les morts. Peut-être Paul a fait preuve de tact dans sa communication plus que Étienne, mais l'histoire sur laquelle il se concentre est donc celle qui a amené à l'histoire actuelle. L'histoire sur laquelle il se concentre est celle qui a amené à l'histoire de Jésus-Christ. Dans 1 Timothée 3, verset 16, où Paul enseignait à Timothée, on commence à partir du verset 15. On va faire un peu d'exégèse dans ces paramètres. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne est l'appui de la vérité. La colonne est l'appui de la vérité. Il utilise deux mots, c'est-à-dire là où quelque chose trouve sa plus forte expression, là où quelque chose est contenu. L'Église est la colonne et l'appui. L'appui veut dire le pilier central, le pilier principal de la vérité. Comme le credo que nous chantons, je crois en Dieu, le Père, je crois en Christ le Fils, je crois au Saint-Esprit. Notre Dieu est trois en un. Je crois en la résurrection, que nous ressusciterons. Pourquoi? Parce que nous croyons au nom du Fils de Dieu. C'est ça le credo. Je crois en Dieu le Fils. Je crois au Saint-Esprit. Notre Dieu est trois en un. Notre Dieu est trois en un. Nous avons fait une interview avec le fils d'un imam, un religieux musulman, et je lui ai dit, vous avez combien de dieux en islam? Car il y en a qui disent que le Dieu des chrétiens est le même que celui des musulmans. Non, monsieur, notre Dieu est trois en un. Le Dieu islamique, selon le religieux, il a dit c'est trois en cent. Notre Dieu est trois en un. Quelqu'un dit, comment est-ce qu'il peut être trois en un? S'il est tout puissant, il devrait être tout ce qu'il voudra être. Notre Dieu est trois. Dans la divinité, il y a trois personnes, un seul Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, trois personnes. Et tous ont une autorité égale, un pouvoir égal, tout égal à celui de Dieu, mais trois en un comme concept de la rédemption. L'homme a péché, l'homme doit mourir, et aucun homme mortel ne pouvait mourir pour lui-même. Alors Dieu est devenu un homme, Dieu s'est fait homme. La descente de Dieu parmi les hommes, ce que nous appelons l'incarnation, c'est Dieu qui est devenu un homme. Alors, de la divinité est sorti un homme, l'homme Christ Jésus, et nous avons encore Dieu le Père, Dieu le Fils. Ils sont toujours ensemble, toujours un, mais le Fils devient un être humain pour le but de la mort. Et quand Jésus est ressuscité des morts, il n'est pas venu vers vous en tant qu'homme, il est venu en vous pour demeurer en vous comme le Saint-Esprit. Alors Dieu le Père, Dieu le Fils vivent aujourd'hui en vous comme le Saint-Esprit. Notre Dieu est trois en un. Je suis Abel d'Amina, je suis père, je suis pasteur, je suis mari. Trois en un. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Trois personnes. C'est pourquoi vous pouvez voir Jésus parler au Père et vous pouvez voir le Père parler au Fils. Pourquoi? Ils sont trois personnes, mais un seul Dieu. C'est notre Dieu. Et vous allez découvrir pourquoi j'insiste là-dessus dans quelques minutes, alors que nous commençons à établir ces détails. Alors, c'est ce que nous appelons le credo du christianisme, le credo de la chrétienté, c'est-à-dire la formulation du christianisme en phrases précises. C'est ce que nous appelons notre foi commune. Le frère Paul l'appelle le pilier et l'appui de la vérité, là où elle est préservée avec le plus grand soin. Quelle est cette vérité? Car s'il s'agit, si c'est la colonne et le fondement de la vérité, quelle est cette vérité qui fait du christianisme le christianisme?
Et cela se trouvera dans 1 Timothée 3,16, car le verset 15 dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et au verset 16, nous avons ce qu'est la vérité, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et dit, sans contredit. C'est le mot homologio-meno dans le grec. Sans homologio-meno, c'est-à-dire une croyance, une conviction, une confession qui demeure. Homologio-meno, une croyance, une conviction, une confession qui demeure. Alors, il n'y avait pas de place pour les différentes doctrines au sein de l'Église. Le mot sans contredit, c'est avec une confession commune qui demeure, homologio-meno. C'est E.W. Kenyon qui a dit que c'est la grande confession. Voici notre grande confession. Voici notre confession commune. Voici ce qui nous est commun en tant que chrétiens. Voilà ce qui nous unit dans la foi. Voici ce qui nous unit ensemble. Que vous appelez méthodistes ou anglicains ou peu importe, Power City, peu importe l'étiquette sur l'édifice de l'Église. Mais si vous ne partagez pas cette foi commune, vous n'êtes pas chrétien. Voici notre force de cohésion. Voici ce qui nous unit ensemble en tant que chrétiens. Voici notre confession commune, homologio-meno, sans contredit. Pas de contredit. Voici notre force unificatrice, c'est-à-dire notre Dieu a été manifesté en chair. Maintenant, si vous ne croyez pas cela, vous n'êtes pas chrétien. Même si vous avez des églises dans chaque coin de rue, si vous ne croyez pas cela, vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes autre chose, quelque chose qui a des ramifications. Être chrétien, sans controverse, voici notre dénominateur commun. Voici ce qui nous définit en tant que chrétiens. On ne peut pas prétendre être chrétien si l'on ne croit pas en cela. Ceci est sans controverse, c'est-à-dire notre Dieu a été manifesté dans l'humanité. Notre Dieu est à la fois Dieu et homme, 100% Dieu comme n'étant pas homme, 100% homme comme n'étant pas Dieu, le parfait anthropos, l'homme Dieu parfait. Et quand il est devenu homme, il était encore Dieu comme s'il n'était pas homme, et il était encore homme comme s'il n'était pas Dieu. Est-ce que j'enseigne bien ici? Notre Dieu s'est manifesté où? En chair. 100% homme et 100% Dieu. Mais homme comme n'étant pas Dieu et Dieu comme n'étant pas homme. Sans contredit, voici notre confession commune, la grande confession. La chrétienté est appelée la grande confession. Dans Hébreux 3e chapitre, verset 1, Hébreux 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. La chrétienté est appelée une profession. Quelle est notre profession? Notre profession, c'est notre confession. Notre confession. C'est-à-dire, nous avons une croyance ou une conviction commune. Nous sommes tous accordés sur le mystère de la piété. C'est quoi le mystère? Ce qui doit être expliqué. Nous nous sommes mis d'accord sur une explication commune de la piété ou ce qui a besoin d'être expliqué. Maintenant, le mot piété, c'est le mot grec eusebia. E-U-S-E-B-E-I-A. E-U-S-E-B-E-I-A. Eusebia. Ça veut dire vers Dieu. Le mot piété. Le mot piété. Eusebia. Vers Dieu, ou c'est utilisé pour le culte. Eusebia veut dire contempler Dieu ou contempler la déité. Contempler Dieu ou contempler la divinité.
Il dit, voici comment nous voyons Dieu. Ou voici la conviction commune des saints. Voici la persuasion commune des saints. Ou la conviction commune de tous les croyants. C'est-à-dire, si vous croyez, vous voyez des croyants quelque part, ceci nous est commun. Partout où vous trouvez des croyants, voici notre langage commun. Ceci nous est commun. Voici ce qui nous définit. Voici une explication de qui nous sommes. Voici, c'est ainsi que nous savons que nous sommes croyants, c'est-à-dire notre Dieu s'est manifesté en chair. Il a été manifesté en chair. Il a été vu des anges. Justifié par l'Esprit, élevé dans la gloire. Il l'appelle notre vérité commune. Alors cela dit, notez qu'il a utilisé le mot notre approche de Dieu, notre approche de notre manière de percevoir Dieu, notre vision de Dieu. Sans contredire, voici notre vision de Dieu. Voici comment nous percevons Dieu. Voici notre approche de Dieu. C'est-à-dire notre Dieu s'est manifesté en chair. Voici notre vision de Dieu. Alors si quelqu'un, par exemple, un témoin de Jéhovah, qui dit que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus est une puissance créatrice, qui n'est pas Dieu, ça fait de Jéhovah, des témoins de Jéhovah, des gens qui ne font pas partie de notre foi. Ça veut dire qu'ils ne sont pas chrétiens, car tous les chrétiens partagent cette foi commune, selon laquelle notre Dieu s'est fait homme. Quiconque ne croit pas que Jésus est Dieu n'est pas chrétien. Il est autre chose, sauf un chrétien. Dès l'instant où vous rejetez que Jésus est Dieu, vous êtes antéchrist. Anti, comme antibiotique. Anti. Antichrist, ce n'est pas un homme. L'antéchrist n'est pas au dernier jour. L'antéchrist est déjà au milieu de nous. L'antichrist, c'est toutefois qui nie la divinité du Christ ou son humanité. Vous ne pouvez pas vous appeler chrétien si vous rejetez que Jésus est Dieu. Quiconque, quelle que soit la dénomination, l'Église qui ne souscrit pas à notre confession commune selon laquelle notre Dieu a été manifesté en chair, ce n'est pas la chrétienté. C'est pourquoi le frère Paul l'a formulé comme ça, sans contredire. Avant tout, il dit, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Ensuite, il dit, voici la vérité de l'Église. Notre Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, justifié par l'Esprit, prêché, élevé dans la gloire. Alors, si vous ne croyez pas cela, vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes autre chose. On doit bien marteler là-dessus, car il y a des pasteurs qui ne croient pas que Jésus est Dieu. J'ai fait des exégèses sur les témoins de Jéhovah sur ma page, vous pouvez aller voir cela. J'ai pris le temps d'utiliser leur Bible pour démontrer la fausseté de leur enseignement, car leur Bible était un arrangement. Et au milieu de cet arrangement, ils ont commis des erreurs dans leur Bible pour continuer à reconnaître que Jésus est Dieu, même s'ils ne croient pas. Mais par erreur, leur Bible, lorsqu'ils l'emballaient là, est basée par la sagesse de Dieu dans leur Bible, leur propre traduction, tour de garde. C'est sur ma page, vous pouvez aller vérifier là-bas. C'est sur ma page, sur Facebook, sur Instagram. C'était une analyse détaillée de la Bible des témoins de Jéhovah. Comment leur Bible établit que Jésus est Dieu, alors qu'ils le nient eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils désobéissent à leur Bible. Nous avons aussi fait une autre défense, comment le Coran islamique
reconnaît que Jésus est Dieu. Bien que l'islam ne reconnaisse pas la divinité de Jésus, mais leur Coran le reconnaît. Et le Coran dit que si les messages si les musulmans sont confus sur quoi que ce soit, ils doivent venir aux gens du livre afin que nous puissions le leur expliquer. Sans contredit, grand est le mystère de la piété. Notre Dieu a été manifesté en chair. J'enseigne bien ce matin. Restez avec moi. On va aller tous les chercher. C'est chapitre par chapitre. On va ouvrir tout leur dossier, chapitre par chapitre. J'ai entendu. 2026. Au monde entier, aucune limite. Quelqu'un sur Facebook est en train de discuter. Docteur Davila, vous avez dit que la chrétienté n'est pas une religion. Est-ce qu'il y a parlé de religion ici? Est-ce que vous entendez ou bien utilisez un peu de coton, tige coton là pour nettoyer vos oreilles? J'ai parlé de religion. J'ai dit que la chrétienté est notre foi commune. Écoutez bien, la chrétienté est la seule foi où l'adoré vit à l'intérieur de l'adorateur. La chrétienté est la seule foi, bien sûr. Jésus n'était pas chrétien, car la chrétienté a commencé en acte. En ce moment-là, Jésus était mort et parti. Ça a commencé à Antioche. Et ce n'est pas Dieu qui nous a donné chrétienté comme étiquette. C'était les incrédules qui nous ont appelés chrétiens. On a aimé cela et nous avons adopté cela. Y a-t-il un problème avec? Et même les gouvernements ont reconnu cela, qu'il y a une religion appelée chrétienté, même s'ils ne sont pas une religion, mais comme ils ne le savent pas, l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'esprit, ne peut pas non plus les connaître. Vu qu'ils nous appellent religion, d'accord, on est d'accord, nous sommes religion, mais dans notre cœur, nous savons que nous ne sommes pas une religion, nous sommes une relation avec Dieu. En m'écoutant, veuillez bien écouter, sinon vous irez aller au cours de religion là, CRK. Si vous voulez écouter, écoutez bien, afin de ne pas dire ce que je ne dis pas. Ce n'est pas un endroit pour les auditeurs distraits, c'est un endroit pour les auditeurs attentifs, car nous disons des choses qui vous obligent à vous calmer et bien écouter. Et si vous n'écoutez pas, si vous ne comprenez pas, ne parlez pas. Retournez, écoutez encore, écoutez 20 fois avant de parler. Car ici, il s'agit d'une connaissance révélée. Ce sont des choses pour lesquelles nous prions et jeûnons, nous méditons, restons en présence de Dieu et des Écritures pour finalement parvenir à cela. Et vous ne pouvez pas venir entendre par hasard le fruit des heures, de semaines, de mois, de réflexion. Vous ne pouvez pas venir dire tout simplement, c'est-à-dire, est-ce que c'est ce que tu veux dire? Oui, c'est ce que nous disons. Nous disons cela. Nous le disons. C'est pourquoi Jésus dira, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et ils ont dit qu'il va démolir notre bâtiment. Idem faux. Comment est-ce que vous entendez? La Bible dit, faites attention à la manière dont vous écoutez. Dis à ton voisin, dis voisin, ici ce n'est pas une science-fiction, c'est la connaissance révélée. C'est ce genre d'enseignement qu'ils vont écouter. Jésus va dire, ils entendent, mais ils n'entendent pas. Ils voient, mais ils ne voient pas. Ils ne perçoivent pas. Voici une connaissance qui dépasse une autre connaissance. Voici une connaissance qui surpasse une connaissance. Ce n'est pas juste de la connaissance. Il faut écouter attentivement et dans un esprit de prière, avec toute votre attention. Si vous n'écoutez pas bien, priez, écoutez à nouveau. Si ce n'est pas clair, priez à nouveau. Jésus a prié pour un aveugle
Et l'homme aveugle a dit, je vois les hommes comme des arbres. Jésus lui a encore imposé les mains jusqu'à ce qu'il voie mieux. Alors, si vous écoutez et vous entendez des arbres au lieu des hommes, priez à nouveau, écoutez, jusqu'à ce que vous écoutez bien. Dites, j'ai entendu. Je n'ai pas entendu. Dites, j'ai entendu. Caballeros. Merci Seigneur. Je vérifie pour m'assurer que tous les paramètres sont corrects. Toute tentative sous ces feux de projecteur là, c'est woto seulement. Toute église, toute foi qui ne souscrit pas à l'idée que notre Dieu a été manifesté en chair n'est pas le Dieu du Dieu vivant. Car ce qui est commun, c'est que Dieu s'est manifesté en chair. Quelqu'un m'a dit, est-ce que cela enlève quelque chose de dire que Jésus n'est pas Dieu? Eh bien, ça enlève tout. Ça enlève tout. Quelqu'un dit, eh bien, on ne peut pas passer outre cela. Vu qu'il dit que Jésus n'est pas Dieu, on va passer outre cela et regarder autre chose. Quoi? Si tu dis que Jésus n'est pas Dieu, de quoi est-ce qu'on va parler? De quoi est-ce qu'on va parler? Si Jésus n'est pas Dieu, de quoi parlons-nous? Le débat porte sur le fait que Jésus est Dieu Tout-Puissant. Jésus est Dieu Tout-Puissant. Jésus est Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un dit, eh bien, est-ce que Jésus a dit que je suis Dieu? Oui. Jésus a toujours dit, je suis Dieu. Mon Père et moi, nous sommes un. C'est quoi? Je suis dans le Père est en moi. C'est quoi ça? Pourquoi est-ce que les Juifs ont pris la pierre pour le lapider? Lorsqu'il a dit le Père et moi, les Juifs ont compris que ce qu'il disait, c'était que je suis une divinité. C'est pourquoi ils ont pris des pierres et ils disent, toi, homme, tu te prends pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Jean 10, 31. On va lire cela. Jean 10, 30. On y va. Il est parti ouvrir Josué. Le feu de trop. Le docteur Gabriel ira dans ce studio tout de suite. Il faut enlever Josué et mettre Jean. Moi et le Père, nous sommes un. Lisez ensemble avec moi. Les gens de la radio vont entendre votre belle voix. Moi et le Père, nous sommes un. Verset 31. Ensemble. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Verset 32. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Suivant. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Dès l'instant où Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, ce qu'il disait, c'est que je suis Dieu Tout-Puissant. Alors ils ont pris des pierres, ils ont dit, toi, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Les apôtres de Genèse à Malachie ont reconnu que Jésus est Dieu. Lorsque Jésus a dit, je suis le chemin qui est la vérité, c'est-à-dire la vie, qu'est-ce qu'il disait? Lorsque Jésus a dit, Jean 5, 45. Ne pensez pas que je vous accuserai devant le Père. Il y a quelqu'un qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre confiance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Où est-ce que Moïse a écrit de lui? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Moïse a écrit à son sujet. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment est-ce que vous croyez à mes paroles? Verset suivant. C'est le dernier verset. Si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, comment est-ce que vous les croyez à mes paroles? Pourquoi? Moïse a écrit au sujet de Jésus. Alors, si Moïse a écrit au sujet de Jésus, ça veut dire que dans le buisson ardent, lorsque Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple, Moïse a dit
quel est ton nom? À- Lorsque Pharaon va me poser la question, qui dirais-je m'envoyer? Il a dit, je suis qui je suis. Alors, s'il est le je suis de l'Exode, et il est apparu. Ensuite, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la résurrection et la vie, je suis le pain de vie, je suis l'eau de vie. Celui qui me boit de moi n'aura jamais soif. Il est le je suis. Les Juifs, lorsqu'ils l'ont entendu dire je suis, dans leur pensée, ils ont dit que c'est le même je suis qui est apparu à Moïse comme le Dieu Tout-Puissant. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seul Dieu peut avoir hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, je suis le commencement et la fin. Je suis le premier et le dernier. Jésus est Dieu Tout-Puissant. Dis, j'ai entendu. Dis, j'ai entendu. Jean 8, 45. Et parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous m'a convaincu de péché? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous ne les écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et répondez, ne disons-nous pas, n'est-ce pas que tu es un Samaritain, tu es possédé d'un démon? Jésus a répondu, je n'ai pas de démon et je honore mon Père et vous me déshonorez. Et je ne recherche pas ma propre gloire. Il en a un qui cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si un homme garde mes paroles, il ne verra jamais la mort. Alors les Juifs lui disent, maintenant nous savons que tu es possédé par un démon. Maintenant nous savons que tu es possédé par un démon. Alors s'il est possédé d'un démon, pourquoi est-ce qu'il n'a pas chassé le démon? Maintenant nous savons que tu es possédé par un démon. Abraham est mort. Vous savez ce que Jésus a dit? Verset 51. En vérité, je vous le dis, si un homme garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alors les Juifs lui disent, maintenant nous savons que tu es possédé par un démon. Abraham est mort, ainsi que le prophète, et toi tu dis, si un homme garde ma parole, il ne goûtera jamais à la mort. Tu es plus grand que notre père Abraham qui est mort, et les prophètes. Ou qui te prends-tu? Ensemble, nous lisons le verset 54. Jésus répondit, si je m'honore moi-même, mon honneur ne vaut rien. C'est mon Père qui m'honore, de qui vous dites qu'il est votre Dieu. Pourtant, vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous. Mais je le connais et je garde ses paroles. Votre père Abraham. Gloire. Nous lisons ensemble. Que les auditeurs de la radio entendent vos voix. Votre père Abraham s'est réjoui de voir mon jour et il l'a vu et il s'est réjoui. Et le Juif lui dit, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. On lit ensemble. Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus est Dieu Tout-Puissant. Voici notre confession commune, que notre Dieu s'est manifesté dans la chair. Est-ce que nous enseignons bien ici? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était Dieu. La parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Dieu est devenu un homme. Voici notre confession commune, sans contredit. Grand est le mystère de la piété, c'est-à-dire notre Dieu a été manifesté où? En chair. Maintenant,
Le christianisme, c'est Dieu devenu homme. Le christianisme, c'est Dieu devenu homme. J'ai dit, peut-être vous ne comprenez pas, peut-être que vous n'allez pas comprendre ce concept, mais c'est appelé notre confession commune. Notre confession commune. C'est appelé la colonne et l'appui de la vérité. Lorsque vous êtes partout à la fois, vous allez vous perdre très vite. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être partout. Restez concentré. Maintenant, ce mot piété, c'est le mot ousébia. Piété, notre vision de Dieu. La piété, notre vision, la façon dont nous voyons Dieu ou notre approche de Dieu, ousébia. Regardez là où Paul va utiliser ce mot, 1 Timothée 2, verset 2. 1 Timothée 2, 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Piété, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété, ou c'est bien. 1 Timothée 4, verset 7. Repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété. Exerce-toi plutôt à la piété, à Eusébia, exerce-toi à notre vision de Dieu, notre approche de Dieu en Christ. Eusébia, piété. Verset suivant. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. La piété influence la vie présente et celle qui est à venir. Notre vision de Dieu en Christ, notre adoration de Dieu, notre approche de Dieu. Notre approche de Dieu, notre vision de Dieu, notre connaissance de Dieu sera en Christ et cela est utile à toute chose. 1 Timothée 6, verset 3. Prêtez attention, 1 Timothée 6, 3. Si quelqu'un enseigne quelque fausse doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, la doctrine qui est selon notre vision de Dieu en Christ, notre doctrine qui est selon notre vision de Dieu en Christ, ou c'est bien, piété, piété, comment nous voyons Dieu. Rappelez-vous, c'est ça l'enseignement des livres de l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie. Alors la piété consiste à voir Dieu en Christ. La piété, c'est voir Dieu, c'est notre vision de Dieu en Christ. Et dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, il est orgueilleux. Celui qui ne s'attache pas à ses paroles, il s'attarde sur du n'importe quoi. Il ne connaît rien. Il est orgueilleux. Ça veut dire que vous pouvez aller créer n'importe quoi à partir de l'Ancien Testament. Vous pouvez enseigner n'importe quoi à partir de l'Ancien Testament. Vous pouvez fonder n'importe quoi à partir de l'Ancien Testament. Mais pour nous, il y a un parti pris. Il y a une limite à la connaissance de l'Ancien Testament. Et cette limite est tissée autour de la personne de Christ. Notre vision de Dieu, Christ. Notre piété, Christ. Notre confession commune, Dieu est devenu homme, Christ. Maintenant, ensuite, il dit dans 1 Timothée 6, 6, 1 Timothée 6, 6, c'est en effet une source de grand gain, une source de gain que la piété avec le contentement, la piété avec le contentement. Quelqu'un sur Facebook est encore obsédé par la religion. Jésus n'a pas prêché la religion. Il y avait des religions avant la venue de Jésus. Jésus a apporté la vie. La chrétienté, ce n'est pas une religion, c'est une relation où vous recevez la vie de Dieu. La religion est une illusion. La religion, c'est l'homme qui fait des efforts pour mériter l'acceptation de Dieu. Dans le christianisme, ne faisons pas d'efforts. Dans le christianisme, notre Dieu est devenu homme, est mort pour nous et nous a acceptés, non en fonction de nos actions,
mais en fonction du sacrifice de Jésus. Voilà la différence. Toutes les religions, c'est l'homme qui travaille dur, y compris le christianisme en tant que religion. C'est l'homme qui se comporte bien, qui travaille dur, qui fait de son mieux, qui fait tout son possible pour mériter. Et votre bonté, votre justice, c'est des vêtements souillés devant Dieu. Alors, malgré tous les efforts en matière de religion, vous n'allez jamais vous qualifier. Tous les efforts, vous n'allez pas être qualifié. Mais en Christ, Christ vous qualifie. C'est ça la différence. Vous ne travaillez pas dur. Ce n'est pas des œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est le don de Dieu, un don sans condition. C'est pourquoi c'est une grâce infinie. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle, une nouvelle extraordinaire. C'est difficile à croire, mais c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. Alors, Paul dit, quiconque ne consent pas à ces paroles est orgueilleux. 1 Timothée 6,6. 1 Timothée 6,6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Maintenant, nous vérifions cela avec le contentement. Alors, ce n'est pas la piété plus le contentement, non. Ce n'est pas la piété plus le contentement, non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il y a le contentement dans la piété. C'est-à-dire, la piété, c'est notre contentement. C'est-à-dire, lorsque nous voyons Dieu en Christ, nous nous contentons. Notre contentement réside dans le fait que nous avons vu Dieu en un homme, Jésus-Christ homme. Nous sommes comblés, nous nous sommes contentés de cela. C'est-à-dire, lorsque vous adoptez cette attitude envers Dieu, le contentement est automatique. Dès l'instant où vous adoptez cette attitude envers Dieu, voir Dieu en Christ, le contentement est automatique. C'est pourquoi Jésus a dit, l'eau que je vous donnerai, lorsque vous la boirez, vous n'aurez plus jamais soif. Le contentement est automatique. Ce n'est pas que vous êtes pieux et maintenant il faut ajouter le contentement. Non, le contentement se trouve dans la piété. C'est-à-dire, dans cette connaissance et dans cette vision de Dieu, nous allons trouver ce contentement. Il dit, c'est une source de gain. 1 Timothée 6, 5. 1 Timothée 6, 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. Dis, détourne-toi de ces hommes-là. Le mot gain, c'est le mot grec porismos. P-O-R-I-S-M-O-S. Ça veut dire se procurer, ça veut dire aller, acheter, gagner, ou un moyen de vivre, un moyen de subsistance. Et ceci est très instructif. Le mot porismos, ça veut dire se procurer, aller acheter, ou un moyen de subsistance. Et c'est très instructif. C'est-à-dire, connaître Dieu, ce n'est pas une source de subsistance. Connaître Dieu, ce n'est pas une source de subsistance. Ce n'est pas un billet de repas. C'est ce qu'il dit. Nous ne venons pas à Dieu pour qu'il résolve nos problèmes. Non, 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 non. Ah, ah. Ah, ah. Nous ne venons pas à Dieu pour des choses. Ah, ah. Non. C'est pas tout ça qu'on vient à Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de Dieu et ils possèdent des biens. Alors, ce n'est pas pour ça que nous venons. Regardez, il y a une correction en cours. Le frère Paul prend le temps de corriger la mentalité de Timothée et par implication, nous tous. C'est-à-dire, notre vision de Dieu est notre contentement. Notre contentement réside dans le fait que nous avons vu Dieu en Christ. Ce n'est pas dans les choses matérielles. Alors, que j'achète une voiture ou non, depuis que j'ai rejoint cette commission, je suis content d'avoir vu Dieu en Christ dans l'enseignement de la parole. Je suis satisfait.
C'est pourquoi nous ne mettons pas des sujets de prière partout sur ce total et nous tous nous faisons Père, fais-le. Si tu ne le fais pas, n'allons pas te croire. Oh Père, que le monde sache que tu es avec nous. Comment est-ce qu'ils peuvent savoir que Dieu est avec nous? Si tu ne réponds pas, si tu ne réponds pas, oh mon Père, oh mon Père, oh mon Père, le Seigneur qui ne répond pas le feu, qui soit mon Dieu. Non, 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 non. Ça, c'est ce que les nations, ce que les enfants de Baal feraient. Nous ne venons pas à Dieu pour les choses matérielles. J'avais une discussion, chérie, avec le pasteur Fola à Londres. On était en route et il m'a dit, je disais à notre pasteur à London, toute personne que vous voyez à Power City est venue pour Jésus. Quiconque n'a pas besoin de Jésus ne peut pas être à Power City. Car il n'y a rien à Power City en dehors de Jésus-Christ qui va vous attirer. Il n'y a rien. On ne fait pas de queue de percée ici. On ne fait pas user dans l'onction pour fonctionner par jonction. Non. On ne fait pas jouer d'alliance de fécondité pour les femmes stériles. Non. On ne fait pas ce genre de choses. Pas de culte spécial de miracle. Pas de célibataires, rencontre pour les célibataires. Pas de culte pour les entrepreneurs. Il n'y a rien de tel. La seule chose que nous avons ici, c'est Christ. Christ, à partir des Écritures. Même notre enseignement biblique est différent. La cible, ce n'est même pas nous. Le focus, c'est Christ. Alors, il n'y a rien à Power City qui va attirer quelqu'un qui recherche des miracles. Alors, quiconque vous voyez parmi nous veut grandir dans la connaissance de Christ. Et c'est ça le bon état d'esprit. Regardez, ne venez pas à Dieu pour des choses. Venez à Dieu pour Dieu lui-même. Lorsque vous avez Dieu, tout ce qu'il a vous appartiendra. J'enseigne dans ce culte. C'est pourquoi nous avons des miracles dans cette église, mais nous ne les mettons pas en avant. Nous ne faisons pas leur publicité, car ce n'est pas ça la cible. La cible, c'est Christ. Il n'a pas dit que les croyants suivraient les signes et les prodiges. Non. Il dit, voici les signes qui suivront ceux qui croiront. Je crois en Jésus. Ma cible, c'est Jésus. Mais alors que je reste avec Jésus, ce que les autres cherchent me suit. Alors, nous ne mettons pas les choses au premier plan. Nous mettons Christ au centre et nous poursuivons la connaissance de Christ. Avec la connaissance de Christ vient la connaissance de la maîtrise de cette terre. Dis, j'ai entendu. Alors, Christ est notre contentement. Que j'ai acheté une voiture ou pas, je suis satisfait en Jésus. Et si je n'achète pas de voiture, ce n'est pas parce que Dieu ne m'a pas béni. Si je n'achète pas de voiture, ça veut dire qu'une opportunité m'attend et ce n'est pas encore ouverte. Et lorsque l'opportunité va s'ouvrir, je vais la saisir et je vais acheter cette voiture. Alors, je n'ai pas de voiture, ce n'est pas parce que j'ai un problème démoniaque. Je n'ai pas de voiture, c'est simplement parce que c'est commun aux hommes, des fois, de ne pas avoir de voiture. Regardez, ce que vous traversez n'est pas exceptionnel. Si vous traversez une épreuve maintenant, ce n'est pas exceptionnel. C'est commun à tous les êtres humains. Écoutez, même si vous n'êtes pas chrétien, vous allez traverser des choses. Alors, vous ne traversez pas une épreuve parce que vous êtes chrétien. Vous traversez des choses parce que tous les humains traversent des épreuves. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Que vous soyez chrétien ou pas, pasteur ou pas, vous allez traverser des épreuves. Les choses vont vous mettre à l'épreuve. Les choses vont vous arriver dans ce monde. Il y aura des moments où vous serez malade. Des fois, je tombe malade. Et quand je suis malade, je ne me cache pas pour prendre mes médicaments. Je les avale et vous voyez. Comme ça, vous saurez que avaler des médicaments n'est pas un péché. La guérison est une manifestation du pouvoir de guérison de Dieu. Je veux dire, la science, la médecine est une branche de la puissance de miracle de Dieu. Encore une fois, la science, la médicale, la médecine, les injections, les comprimés, c'est une branche du pouvoir miraculeux de Dieu.
car les injections, les médicaments, les combinaisons chimiques, les herbes appartiennent à l'Éternel, n'est-ce pas? Tout ce qu'ils ont utilisé pour fabriquer des médicaments, qui a mis cela sur terre? Et la terre appartient à l'Éternel. Alors toutes ces herbes, ces médicaments sont une branche. Dieu savait que votre corps qui est tiré de la terre aura besoin des choses tirées de la terre. Donc il a fait pousser des choses de la terre pour soutenir votre corps qui est sorti de la terre. C'est une branche de son pouvoir de miracle. Alors, lorsque vous prenez l'injection, prenez cela au nom de Jésus. Ça fait puissant, ça fait partie du pouvoir de guérison de Dieu. Je sens que je prêche ici. Prendre des médicaments n'est pas un signe de manque de foi. C'est parce que vous avez la foi que vous avez pris le médicament. Est-ce que j'enseigne? C'est le genre de mentalité que vous devrez avoir. Quelqu'un dit, j'ai besoin de percer. Va au marché. Il y a de nombreuses percées au marché. Tisse de bonnes relations, des partenariats. C'est ainsi que surviennent les percées. Les percées viennent des relations, des partenariats, du maintien de bonnes relations, car la vie fonctionne par interconnexion. C'est pourquoi lorsque vous êtes né, vous n'êtes pas né dans la rue. Vous êtes né dans un lieu où il y a un homme et une femme. Vous trois, vous formez une communauté. Vous êtes né dans une communauté parce que la vie elle-même devrait se dérouler au sein d'une communauté. Personne n'est censé vivre comme une île, car isolé, on ne peut pas accéder à beaucoup de choses. Mais lorsque vous avez des relations, il y a des choses que vous avez que l'autre n'a pas, mais il a des choses que vous n'avez pas. Alors, dans cette relation interpersonnelle, vous pouvez saisir les opportunités l'un de l'autre et vous améliorer mutuellement. C'est pourquoi dans ce monde, ceux qui ont de bonnes relations ont accès à des choses que d'autres n'ont pas. La vie est faite de relations. C'est pourquoi lorsque vous avez un mauvais caractère, la pauvreté ne vous quittera jamais. La pauvreté et le mauvais caractère s'attirent. Vous savez ce qu'est un mauvais caractère? Un mauvais caractère. Vous ne pouvez pas entretenir des relations, vous insultez les gens, vous maltraitez les gens, vous ne pouvez pas endurer, vous ne pouvez pas tolérer, vous êtes une personne distante, froide, rien, vous êtes toujours égocentrique, alors tout le monde vous laisse tranquille, vous êtes seul. Et le jour où vous avez besoin de quelque chose, vous cherchez des gens, eux aussi sont occupés. Alors vous serez là-bas. La pauvreté, vous allez partager, faire la communion. L'homme le plus riche sur la terre, c'est un homme qui a des gens, des relations. La prospérité est une fonction de relation. Vous n'avez pas besoin de chercher Jésus pour avoir cela. Il vous faut juste une bonne tête sur les épaules et vous aurez ces choses. Quelqu'un dit, est-ce que tu dis qu'il n'y a pas de miracle? Tu n'entends pas. Dieu n'a jamais voulu que tu vives par miracle. Il a voulu que tu vives selon des principes. Mais lorsque les principes échouent à cause des faiblesses humaines, alors la puissance miraculeuse de Dieu intervient pour une solution d'urgence. Alors le principe recommence à fonctionner et le miracle cesse. Dieu n'a jamais voulu que nous vivions par miracle, mais selon des principes. J'enseigne bien dans ce culte. Celui qui veut des amis doit se montrer amical. Je vais bientôt finir, ne vous en faites pas. Alors, connaître Dieu n'est pas un moyen de s'enrichir. Combien savent que cela surpasse déjà tant de choses historiques que vous lisez dans l'Ancien Testament? Ça surpasse déjà beaucoup de choses. Mais vous savez que nous savons que la piété est après le Christ. Alors, il dit, la piété n'est pas un moyen pour les dons, les gains. Non. Ça veut dire que la révélation de Dieu en Christ détrompe la pensée de l'homme de dire que connaître Dieu ou marcher avec Dieu ou servir le Seigneur est un moyen d'acquérir les choses. Connaître Dieu en Christ
vous détrompe de croire que connaître Dieu vous apportera la richesse matérielle. Ça vous détrompe de cela. Vous n'allez pas avoir la richesse matérielle parce que vous connaissez Dieu. Lorsque vous connaissez Dieu, vous grandissez dans votre relation avec Dieu, dans votre contentement. Vous êtes contenté dans cette relation. Qu'en est-il des biens matériels? Vous pouvez les avoir si vous connaissez Dieu ou pas, si vous connaissez les principes qui régissent ce monde. Alors, nous ne venons pas à Dieu pour les choses ou les biens matériels, nous venons à Dieu pour Dieu. Alors, Paul dit que ce n'est pas une source de gain. Il n'a pas dit qu'acquérir les biens matériels n'est pas de Dieu. Il ne dit pas que l'acquisition des biens, Dieu déteste cela. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Et nous verrons cela plus en détail au cours de cet enseignement. Alors, la piété est une source de contentement en soi. Alors, quand un homme s'exerce dans la piété, il s'exerce dans le contentement. Vous n'avez pas entendu cela. Lorsqu'un homme s'exerce dans la piété, il s'exerce dans le contentement. Sans aucun doute, les lettres des apôtres expliquent Christ, surtout celle de Paul. Elles se réfèrent à l'Ancien Testament et en tiennent compte des faits, tiennent compte de l'histoire de l'Ancien Testament, s'emparent de son esprit et à partir de tout cela, ils prêchent Christ. Voilà comment ils abordent l'Ancien Testament. Ils ne l'ont jamais utilisé à d'autres fins. Tous les apôtres, y compris Jésus, le but de l'Ancien Testament était le message de Christ. Bien que nous ayons dit que l'Ancien Testament contient plusieurs choses, car il faut examiner l'activité des hommes pour découvrir la vérité sur Christ. Lorsque vous observez les activités, vous découvrez la vérité sur Christ telle qu'enseignée, telle qu'expliquée, ou telle que cachée, ou telle que révélée parmi eux. Le frère Paul a expliqué l'Évangile dans Romains 1, 1 à 3, alors que je mets fin à ce culte. Est-ce que vous êtes bénis dans ce culte? Romains 1, 1 à 3. Romains 1, 1 à 3. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, né de la postérité de David selon la chair, verset 4, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est déclaré Fils de Dieu, le mot orizo, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus est distingué, Fils de Dieu. Le mot déclaré, ça veut dire il est désigné, distingué, Fils de Dieu. Et il est Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, Fils de Dieu. Il est distingué, le premier-né d'entre les morts. Il est le Fils modèle, Jésus. L'Évangile de Dieu, qui avait été promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Mais maintenant, Jésus est désigné Fils de Dieu. Alors, Jésus est à la fois la promesse de l'Ancien Testament et la réalité du Nouveau Testament. Il est la promesse dans l'Ancien Testament et la réalité dans le Nouveau Testament. Alors, et l'Ancien et le Nouveau Testament, le cœur des Écritures, c'est Jésus-Christ. Il est désigné Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Lorsque vous croyez à ce message, lorsque vous croyez que Jésus est Dieu, qui s'est fait homme, est mort pour vous, a été enseveli pour vous, ressuscité pour vous, lorsque vous croyez ces vérités de tout votre cœur, un miracle de régénération se produit instantanément. Vous devenez fils de Dieu.
En cet instant-là, tout se joue en une fraction de seconde. Dès que vous croyez de tout votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, vous êtes sauvés. Ce n'est pas sorcier. Dès que vous croyez, car l'évangile que nous avons est un message de foi. Il est appelé la parole de foi que nous prêchons. Quand vous croyez, un miracle se produit dans votre cœur, là où vous êtes assis. Et ce miracle fait de vous fils de Dieu. Lorsque vous croyez, vous êtes né fils de Dieu. Quand vous croyez, vous devenez le fils, le vrai fils de Dieu. Vous avez la nature de Dieu en vous. Lorsque vous croyez, vous devenez la justice de Dieu en Christ. La foi en l'Évangile est le salut. Vous n'avez pas entendu. La foi en l'Évangile est le salut. Comment est-ce qu'un homme peut-il être sauvé? En croyant à l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? Que notre Dieu s'est fait homme, est mort pour nous, a été enseveli pour nous, est ressuscité pour nous. Alors, quand Jésus est mort, je suis mort. Quand il est enterré, j'ai été enterré. Quand il est ressuscité des morts, je suis ressuscité des morts. Et aujourd'hui, là où Jésus est assis, je suis assis avec lui dans les célestes, loin, au-dessus de toute sorcière, de tout sorcier, au-dessus de toute principauté puissance, au-dessus des forces diaboliques, bien au-dessus des démons. C'est là où je suis assis. Et je ne me réjouis pas de ce que les démons m'obéissent, mais parce qu'ils vont m'obéir, mais je me réjouis de ce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Et si votre nom est écrit dans ce livre, sautez sur vos pieds et célébrez ce que vous avez en Christ. C'est comme ça que vous célébrez vos origines. Gloire à Dieu. Cette semaine est une semaine de célébration. Que quelqu'un crie, je suis en Christ. Christ est en moi. Je ne peux pas le rater. Il ne peut pas me rater. Nous sommes unis. Un esprit. Titi lai lai. Titi lai lai. Kensi. Ensemble avec Jésus. Mettez aussi vos pieds, je vais prier pour vous ce matin. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tenez quelqu'un, priez ensemble ce matin. J'aimerais que vous priez pour quelqu'un, que leurs yeux s'ouvrent à cette vérité. Que les yeux de votre voisin s'ouvrent à cette vérité. Priez ensemble. Que les yeux de votre voisin s'ouvrent à cette vérité. Père, ce frère, cette sœur, cet homme, cette femme, que leurs yeux s'ouvrent à cette vérité. Que cette révélation de Dieu en un homme, cette révélation de notre Dieu qui est devenu homme, qu'elle s'ouvre à votre voisin. Que leur cœur soit attisé, que le cœur soit embrasé, que cette réalité prenne vie dans le cœur de votre voisin. Prions les uns pour les autres pour qu'il y ait une soif authentique de cette vérité, une soif authentique de mieux connaître Jésus, grandir dans sa connaissance. Et que les gabra hate shogi la gabra de se quebra dozete di que les gatazata yabalage malohoge les getazakabro to shege bragala keteze de higalobazete yaga. Ouvre les yeux du cœur de mon voisin. Un cœur ardent, un cœur qui voit, les yeux qui voient, les oreilles qui entendent, la connaissance révélée. Priez, 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 priez. Que ces réalités résonnent dans le cœur de votre voisin. Oh, bahagelege boshara brada hakaplege de dembara hokopre de zetene yamagalagetu so gregete shara bradaza ege goka prado shege garambrado zege burho doshika kale gala balagete hengelege tauzo e broda zambragala keteze zakabrego shade de abarada. Jésus, Jésus, Jésus. Megiga prado shegre bato zebrede ke prado sabra haga kalagito zetenda prato sekete diabada mambrado sheke braga lagadambra hora brachere bregele ketesa. Les voiles tombent. Les barrières sont ôtées. La connaissance révélée comme un torrent.
Que les yeux du cœur de mon voisin s'ouvrent. Merci Seigneur. Nous te louons Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Père, car ta parole est vivante dans ce culte. Nos cœurs sont attisés, la connaissance révélée comme un torrent dans cette maison. Les voiles tombent, la clarté vient. Nos cœurs sont attisés. Nous avons le témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs qui atteste cette vérité. Au nom de Jésus, les doutes sont dissous. La peur prend fin. Au nom de Jésus, ton peuple est enraciné, fondé dans la vérité qui est en Christ. Et je déclare maintenant, par la puissance de ta parole, là où il y avait la captivité, la servitude dans la pensée de quiconque ici, cette oppression est brisée au nom de Jésus. Nous renversons les forteresses. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et nous ordonnons que la révélation de Jésus grandisse dans votre cœur jusqu'à ce que plus rien n'importe. Au nom de Jésus. La lumière comme jamais auparavant. 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 Au nom de Jésus. Père, nous te louons pour la bénédiction dans cette maison. Merci pour la lumière qui luit, non seulement dans ce bâtiment, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit cet amen sur une note finale. Cet amen-là ne ressent pas une note finale. Allez-y, célébrez vos noms écrits dans le livre de vie. Donnez-lui de la louange, des louanges du Saint-Esprit. Gloire, gloire, gloire. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes bénis? Récupérez votre offrande d'honneur. Nous allons donner, adorer Jésus, le remercier pour ce qu'il a fait pour nous, ceux qui écoutent, ceux qui suivent. Vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran pour faire davantage et continuer à vous enrichir. Vous voulez soutenir ce que nous faisons? Merci de donner. Vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran pour vos dons, les offrandes, tout ce que vous voulez envoyer à Power City International, Zenith Bank. Vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.